Chers amis, chères sœurs et frères, c'est depuis mon canapé où me retient depuis 2 semaines une fracture de la cheville que je vous adresse ce message. Notre calendrier de l'Avent se referme, car Noël est là. La célébration de la Nativité marque le fait que Dieu est fidèle et accomplit ses promesses. Celui que nous attendions est venu parmi nous d'une manière totalement inattendue et presque cachée, mais il est là. Nous pouvons nous réjouir et chanter avec les anges « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Notre attente est-elle pour autant terminée? Non, elle est toujours là, mais elle a changé de nature. Elle a reçu une réponse concrète, mais elle reste inaccomplie. Nous attendons encore sa venue dans la plénitude. C'est exactement le message du bébé impuissant qui vagit ou qui sourit dans la mangeoire. Il est là, bien réel, mais il lui reste à devenir lui-même et à accomplir sa mission. Il est déjà le fruit de la promesse, réel, concret, celui qui est venu apporter la lumière et le salut au monde, mais il n'est pas encore le Christ reconnu et glorifié par l'humanité et la création entière. Dimanche dernier, nous avons rappelé la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, traditionnellement appelée la Visitation. C'est pour moi l'une des 2 scènes les plus extraordinaires des évangiles rapportées en Luc 1. 2 femmes enceintes qui se rencontrent dans un coin perdu de Palestine et dont l'échange se termine par le Magnificat de Marie. Marie commence par rendre grâce. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et elle poursuit avec une incroyable confession de foi qui est quasiment un manifeste politique sur le renversement du désordre établi. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Est-ce que Marie a perdu la tête? Quel est le lien entre sa grossesse et ce renversement de l'ordre établi qu'elle évoque comme étant déjà une réalité? 2 femmes enceintes qui refont le monde et annoncent la victoire de Dieu sur le mal et sur l'injustice. Quelle dérision! On parle quelquefois du risus pascalis, le rire de Pâques, une ancienne tradition qui marque la joie de la résurrection, elle aussi vécue comme un événement dérisoire et caché, dont sont témoins quelques femmes et des disciples apeurés. Je crois alors qu'il serait légitime de parler aussi de risus natalis, le rire de Noël. Dieu rit. Dieu rit dans l'espérance d'une femme enceinte qui entrevoit le monde nouveau. Dieu rit dans le sourire et les larmes d'un nouveau-né. Il rit dans la joie de quelques modestes bergers qui ont eu l'oreille assez fine pour entendre le chant des anges. Il rit avec les anges et la création entière qui voit dans cette naissance l'annonce d'un monde nouveau. Alors, sœurs et frères, rions de la joie de Noël, rions de ce pied de nez que Dieu fait à notre monde à travers la naissance d'un petit enfant. Rions de la promesse accomplie et de la plénitude à venir. J'espère que toutes celles et ceux qui auront cheminé avec notre calendrier de l'Avent, et je sais qu'ils sont nombreux, y auront trouvé joie et réconfort. Dans ces temps incertains et bien durs pour beaucoup de nos concitoyens, dans la précarité, la solitude et le besoin, le rire de Noël devrait être contagieux et se traduire par autant de gestes de solidarité, humbles et concrets comme l'enfant de la crèche. Alors, partageons le rire de Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous dans le rire et le sourire de Dieu qui nous a visités.